Passez à une nouvelle ère. Et ça va se faire, monsieur. Et vous ne l'allez pas nous empêcher. Vous vous rendez compte? Les mamans sont au bord de la route. Ananas, plantain, bagnoc. C'est normal ça. Une maman de 60 ans en route, en train de vendre la cola, en train de vendre le mitacola sur le plateau, en train de vendre les avocats. C'est quel pays ça? Pourquoi on ne peut pas structurer ça et que quand tu veux le mitacola, tu pars à tel endroit. Tu veux la banane, tu pars à tel endroit. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on va vous accompagner jusqu'à quel moment? Vous pensez qu'on est fou? On va toujours voir nos mamans au bord de la route, dans la nuit, en Djombe, papaye, nos mamans au bord de la route en train de plucher la papaye à 23h, à minuit, à 2h du matin. Quand les camions de Dangote sont en train de porter la pozolane pour partir avec la Douala, nos mamans sont au bord de la route pour peler la papaye, pour vendre. Vous pensez qu'on va supporter ça? On va continuer à vous accompagner. On va continuer à vous accompagner. Elles n'ont pas le sommeil. Elles sont là comme ça. Elles ont d'appeler la papaye toute la journée. Elles ne peuvent pas se reposer. Elles ont 60 ans, 50 ans au bord de la route. Et vous pensez que ça, on parle de changer, on parle d'un président qui a accepté que ça se passe? Qui a accepté que ça se passe? Ils ont toujours dit ici que les petits métiers, c'est les métiers des Bamileke. Les Bamileke font tout. Mais les Bamileke avaient fait pourquoi? Parce que les Bamileke se sont rendus compte qu'eux n'ont plus le choix. Ils étaient obligés de se débrouiller aussi pour pouvoir survivre. C'est pourquoi ils sont en train de coller les roues des voitures. Ils sont en train de vendre les petits trucs. Ils sont en train de faire et tout. Ils sont en train de faire tout. Quand eux, ils ont eu le pouvoir depuis des années, ils ont oublié les autres. Et quand le Bamileke colle ses roues, il vend ses plantains, il fend son bois, il a un peu d'argent, il fait les tontines, il achète le terrain, ça devient que rentrer chez vous, vous avez volé le terrain. Ça va finir? Vous pensez que ça va continuer? Non, ça ne va pas continuer, monsieur. Ça ne va pas continuer. Les gens cultivent, les gens battent au champ, ils cultivent. Le plantain, les ignames, le macabo, ça pourrit au champ. Ça pourrit au champ, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la route pour pouvoir acheminer ça en ville. Les cultures pourrissent en brousse parce qu'il n'y a pas de goudron. Eux, ils viennent avec les grosses voitures, ils portent ce qu'ils peuvent partir dans les lancuses que l'État les a données, ils partent avec. Nous, on n'a rien. On a avec les vieilles motos, on attache le plantain derrière la vieille moto. Ça ne nous permet pas même d'arriver en ville avec. Et en route, il y a les gendarmes. Les frères sont gendarmes en route. Ils nous prennent les 1000 francs. Ils nous prennent les 1000 francs au contrôle. Ils veulent même nous arracher notre plantain qu'on a derrière la moto. On va toucher l'endroit où il faut toucher. Parce qu'il faut vous dire ça. Je ne suis pas ici pour vous parler de ceci. Non, je vous parlais de le vécu. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas lu le Cameroun dans le livre. Hein. Je n'ai pas lu le Cameroun dans le livre. Hein. Le Ben Siki, là, nous-mêmes, on a arrêté. Hein. La moto, là, nous-mêmes, on a conduit ça. Hein. Donc, le Cameroun, je ne vous parle pas. Je ne vous raconte pas le livre. On ne m'a pas raconté le Cameroun. Je parle le vécu. Avec ces hommes en tenue, ces hommes en tenue, avec tous ces policiers, gendarmes, ripoux, qui sont au bord de la route, en train de prendre les 1000 francs aux benzikinés, aux taximans, aux chauffeurs de voiture, aux chauffeurs aux cars, les IAS. Ils sont en route. Les rapaces. Tu te demandes ce qu'ils font avec l'argent, tu ne sais pas. Ils ont l'argent jusqu'à, mais ils ne font rien avec. Sorciers comme ça. N'importe quoi. Qui veut prendre la parole là? Chris, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Au Cameroun, tout ce que j'ai remarqué, nous n'évoluons pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas évolué? Ça, c'est la première question. Il place la tribu avant la compétence. Je m'explique. Le Cameroun est derrière. Prenons le secteur de l'éducation. Tu prends quelqu'un comme Femme Ndongo.
Où sont les ordinateurs PB de 75 milliards qui pouvaient donner des forages à presque tous les villages du Cameroun? Où sont les PB? Si un étudiant me montre son ordinateur qu'on appelait PB, on a pris 75 milliards. Quelqu'un a pris 75 milliards pour sortir les calculatrices en Chine qui ne coûtent même pas 1000 francs l'unité. Nous avons échoué dans l'éducation avec les détournements multiples. Tombons au niveau de la CNPS. Je connais plusieurs militaires et hommes en tenue qui tapent le torse, qui bombent le torse aujourd'hui. Qui sachent qu'ils vont aller en retraite et qui n'auront pas de pension. Je connais plusieurs qui ne touchent pas la pension aujourd'hui, dont j'ai de même, qui bombaient le torse il n'y a pas des années. Dans ce pays, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher si les mêmes gens sont sur place. Regarde son propre stade, le stade Olembe qui porte son nom. Est-ce que ce stade est fini? Alors qu'il est à 2 pas. Il pouvait se déplacer un jour, aller même visiter son propre stade. Quand il voit le stade Amadou Ahidjo, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Depuis que je n'ai jamais vu le président de la République échanger avec les jeunes. J'ai dit échanger avec les jeunes. Ça n'a jamais existé. Aucun opposant ne l'a fait. Aller toucher les jeunes au bout du doigt. Aller à l'encontre de son peuple. Mais aujourd'hui, il préfère prendre les cancres et laisser la compétence. Aujourd'hui, il y a combien de Camerounais docteurs au Canada, aux États-Unis, qui ont de la matière grise? On a combien de Camerounais à la NASA qui pouvaient mettre leur expérience, leur savoir-faire au service de la télécommunication camerounaise? Aujourd'hui, tu marches, tu es à Yaoundé, il y a des places où il n'y a même pas le réseau. J'ai dit à Yaoundé centre, il y a des places où tu n'as pas de réseau. Alors qu'on a des Camerounais prêts, intelligents. Mais ils ont préféré prôner la séparation, mettre le frère, parce que le frère va soutenir celui qui est en haut. Aujourd'hui, nous sommes derrière à cause de ça. On a abandonné la compétence. On a l'autre qu'on appelle le ministre de la Recherche, Madame Tchente. Elle connaît compter les sauves-souris. Son rôle, c'est de compter les sauves-souris. Que c'est les sauves-souris sont venus avec le corona. On ne met que des médiocres. Voilà Nganou Djoumessi. Fais l'autoroute. On prend un médecin, on met à la place d'un ingénieur. On prend un médecin, on met à la place d'un ingénieur de nous sortir les routes. Mon frère, il faut comprendre que quoi? Moi, j'ai compris. Ce que tu dis, je ne te coupe pas la parole, grand frère. Il faut comprendre que le Cameroun a prôné, comme vous venez de dire, un lavage de cerveau psychologique de la population camerounaise. En disant ceci, que lorsqu'on est au Cameroun, comme venait de dire le frère qui est descendu, que quoi? Lorsqu'on est au Cameroun, on te dit, tout pays qui a eu un ventilateur dans son pays, c'est un pays qui est 17 fois endetté. Donc le Cameroun n'a pas besoin du ventilateur de peur d'être endetté. C'est ce qu'on nous a toujours parlé de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal et de la Tanzanie actuellement. Et je tiens à rappeler aux gens que la Tanzanie de nos jours est la 7e puissance africaine qui est en train de vouloir déclasser même le Nigeria de nos jours d'ici 3 ans si elle continue à sa politique. Mais on nous a toujours parlé de ça. On n'a jamais vu au Cameroun dont a parlé d'un pays africain dans une chaîne de télévision. Lorsqu'on vient parler d'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Sénégal, on te dit que quoi? Que le Sénégal est 17 fois endetté. Donc tout le développement qui est au Sénégal, c'est un endettement que le Sénégal va payer jusqu'en 2200. Par contre, lorsqu'on entre dans des détails, le Cameroun est 17 fois endetté que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire et que l'Algérie. Donc il faut comprendre que le lavement des cerveaux de nos Camerounais vient du gouvernement en place qui nous a soumis à un régime de telle sorte que le Camerounais ne peut que voir que le Cameroun. Un Camerounais dans le Cameroun ne te parlerait jamais d'un pays africain. Si tu parles d'un pays, il va te parler de l'Europe, du Canada et des États-Unis. Il n'y a pas un Camerounais. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait ce sondage. Quand je dis aux Africains que moi je vis en Afrique, que je suis dans mon petit business et que je vis dans un appartement qui coûte plus de 300 000
mes dépenses le mois. Il n'y a personne qui peut croire. Personne ne peut croire à cela. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire que quoi? Si juste aujourd'hui, le Cameroun est si derrière comme ça, et que les jeunes Camerounais n'arrivent pas à revendiquer ce qu'il est dû, c'est parce qu'on nous a fait un lavage de psychologie. Tu t'imagines qu'au Cameroun n'a jamais parlé de la dette intérieure du Cameroun. Mais les Camerounais connaissent la dette intérieure de la Côte d'Ivoire, connaissent le budget de 2026 du Sénégal. Les Camerounais connaissent le budget de 2028 du Ghana. Mais le budget du Cameroun n'a jamais en parlé. Donc il faut comprendre aussi ça. Ok, merci pour ton intervention. Je vais chuter pour donner la parole à une autre personne. Parce que quand je vois aujourd'hui les cancres qui n'ont pas pu élever 2%, venir parler du professeur Maurice Kamto, mais je me demande où va le monde. Où va le monde? Je me demande où va le monde. Nous sommes dans quelle planète? Où chacun se lève, il prend sa caméra, il essaie de dénigrer le professeur. Élever 2 poulets l'a dépassé au Cameroun. Il a pu arriver en France. Il parle du professeur Moïse Kamto comme c'était son égal. Mais c'est que nous vivons, on a seulement zombifié ou bien inoptisé le cerveau des autres personnes. Hein? Mais ça ne va plus se passer comme ça. Nous sommes tous derrière le changement. Et le candidat unique actuellement, pour moi, c'est le professeur. Et si quelqu'un n'est pas content, il cherche au focus près de son quartier, près de sa maison. Il connaît ce qu'il lui reste à faire. Donc, je passe la parole à une autre personne, Chris. D'accord, merci l'autre. On va donner celui qui vient de monter là, je peux prendre la parole. Et ceux qui veulent aussi intervenir en bas, vous pouvez faire vos demandes. Salut Chris et merci de me donner un moment pour échanger avec sur le panel avec les autres, notamment avec ton audience. Moi, j'aimerais plus intervenir sur le sujet du tribalisme parce qu'il faut comprendre que à cause du tribalisme dans notre pays, on est capable de haïr quelqu'un sur le simple fait de sa tribu, avant d'aller après chercher les motifs fallacieux pour venir justifier la haine qu'on a pour lui. Et moi, je veux préciser à tous ceux qui nous entendent actuellement que le tribalisme n'est pas un fait d'aujourd'hui. Parce que j'entends beaucoup dire que c'est depuis l'entrée en politique de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, et notamment depuis 2018, quand il a été candidat à l'élection présidentielle, que le tribalisme s'est exacerbé. Ce qui est faux. C'est une contre-vérité. C'est pas du tout vrai. Il faut rappeler ici que depuis l'époque coloniale, Ruben Umniobel ou Podol, qui avait été assassiné à Libel-Lingoy, avait dénoncé déjà le tribalisme à l'époque par une lettre écrite en 1957 à André-Marie Mbida, le premier ministre d'alors. Ruben Umniobel dénonçait déjà la manipulation des ethnies au Cameroun par les politiques à leur seul bénéfice. Il dénonçait déjà ça. Et quand vous lisez le discours fallacieux, le faux discours de Jean Lamberton au Cameroun, vous comprenez comment monter les ethnies les unes contre les autres. Et donc, et si on évolue encore un peu plus dans le temps, vous allez vous rendre compte que dans chaque élection au Cameroun, il y a eu toujours une tribalisation de la scène. Par exemple, en 1992, vous vous souvenez tous du concept anglo-bami qui avait existé. Après, lorsqu'on évolue encore dans le temps, vous vous souvenez tous d'un ministre de la République, dont je n'ai pas besoin de citer le nom ici, qui avait dit « un Bamileke a étudié jamais ». Vous vous souvenez tous de ça. Vous vous rappelez que, aussi au Cameroun, on a tribalisé tous les partis politiques. Par exemple, le parti politique l'UPC, le parti politique nationaliste qu'on connaît. Tout le monde s'est battu pour qu'on l'attribue seulement à un parti politique de Bassa, c'est-à-dire qu'un parti politique qui reste juste dans le pays Bassa. Donc, en fait, ce qu'on doit comprendre, nous, le bas peuple, nous devons faire l'effort d'abandonner les discours tribaux, les discours basés sur la communauté, les discours communautaristes ethniques. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment ça fait le bien et le bénéfice des politiques en place actuellement dans notre pays. Par exemple, je prends l'exemple du RDPC. Il s'est déjà dit par plusieurs personnes au pays que le Sud, c'est le socle granitique du RDPC. Donc, ça veut dire que, par exemple, le régime sait pertinemment que, d'après eux, le Sud pourra leur voter, il dit n'importe quoi. Attends un peu, mon frère. Je veux répondre à quelqu'un. Oui. Je veux répondre à Betty en bas. Betty, tu vois, tu es arrivé, non? Où il fallait arriver, non? Tu dis que
Il n'y a que les Bamileke qui sont marginalisés. Tu vois que ton discours a changé, non? Moi, je te lis depuis, hein. Depuis, je te lis. Je vois tout ce que tu écris. Tu écris, je vois tout ce que tu écris. Tu vois maintenant, ton discours a changé, non? Donc, c'est bien de venir diaboliser les autres qui sont tribalistes. Parce que j'ai vu comment tu as dit là-bas qu'il ne faut pas que je tienne ce genre de propos, que je suis tribaliste. Je ne t'ai même pas répondu. Tu vois, maintenant, ce que tu écris, non? Qu'au Cameroun, il n'y a que les Bamileke qui sont... Donc, tu le savais. Donc, tu le savais quand même. Mais quand moi, je parle, je suis tribaliste. Vous voyez comment vous êtes hypocrite? Vraiment. Tu vois pourquoi il ne faut pas s'attarder sur vos écrits, non? Je peux même bloquer les commentaires. Moi, je vois tout ce que tu écris. Tu as dit au départ que moi, je ne dois pas parler comme ça parce que c'est un langage de tribaliste, non? Maintenant, toi, tu dis les Bamileke, au Cameroun, c'est les Bamileke qui sont majeurs. Donc, quand moi, je disais, c'était un problème. Maintenant, quand toi, donc, en fait, c'est ça, en fait, le truc. L'hypocrisie va vous tuer. Vas-y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que les Bamileke qui sont marginalisés au pays. Tu le disais avec le cœur. Toi, tu le disais avec tes fesses. S'il y a un candidat aujourd'hui qui a la carrure, la prestance présidentielle, par exemple, d'un monsieur comme le prof Maurice Kamto, vous allez voir que sa tribu sera aussi marginalisée. Sa tribu sera aussi mise en avant. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que c'est une façon de discréditer le candidat, pour le présenter comme un candidat tribal, un candidat communautariste, un candidat ethnique. C'est ça, en fait. C'est une bonne stratégie. Et comme je vous disais, le RDPC, par exemple, le parti au pouvoir actuellement, ils savent très bien que dans la région du Sud, c'est notre socle granitique. Donc, ils supposent que nous, on peut gagner là-bas 90%. Et peut-être dans le centre, à part la grande ville comme Yaoundé, peut-être les villes environnantes, dans les autres zones un peu plus reculées, ils savent aussi que oui, là-bas, on peut gagner. Et maintenant, ils ont des relais dans les autres régions. Par exemple, dans la région de l'Ouest, qui est ma région natale à moi, ils auront un monsieur comme le ministre Nganou Djumessi qui va aller faire le travail. Donc, forcément, ils auront des électeurs là-bas. Une autre dame de la République que vous connaissez comme la ministre Ketia Koutes, qui va aussi aller faire le travail. Donc, forcément, ils auront les électeurs là-bas. Donc, eux, ils auront les électeurs partout. Mais ils savent que dans le socle granitique du RDPC, ils vont s'assurer qu'ils ont une bonne masse représentative. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous, le bas peuple, d'être intelligent, de se dire, nous devons nous mobiliser en dehors de tout discours ethnique et communautariste. Ça doit être exclu de notre langage. Les affaires que les Bamileke, l'économie, machin, ce sont des vues de l'esprit qu'on a créées pour nous entourlouper. En fait, moi, je vous prends un exemple. Quand on dit que les Bamileke, l'économie au Cameroun, c'est du mensonge pur et simple. Et même dans l'interview qu'a accordé le professeur Maurice Kamto à Valérie Dongo, l'humoriste célèbre qu'on connaît tous, ben il a essayé de faire une esquisse. Moi, je vous fais une précision ici. Lorsque vous prenez les 10 plus grandes sociétés du Cameroun, vous allez voir, prenons même les 9 plus grandes sociétés du Cameroun, donc vous n'allez pas voir, prenons le classement de 2023 par exemple, vous n'allez pas voir une société qui est possédée par un Bamileke. Non, ce sont les sociétés d'État. Par exemple, la SNLH, la Sonara, la CMPS. Et dans cette société-là, il y a encore des sociétés françaises, par exemple, comme les brasseries du Cameroun. Ce ne sont pas les sociétés qui sont détenues par les particuliers. Et ce sont les sociétés qui font le plus d'argent. Et suivez mon regard, lorsqu'on parle de sociétés d'État, vous voyez où l'argent va, par exemple. Donc, il faut arrêter de tenir les discours ethnocentriques, communautaristes, parce que ça ne contribue pas du tout à notre intérêt. Ça ne pourra jamais et jamais contribuer à l'intérêt d'un changement à la tête de notre pays. Jamais. Ça fait plutôt les affaires du pouvoir. Et ça date depuis l'époque coloniale. Et les politiques savent l'utiliser savamment pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, c'est à nous d'être sages. C'est à nous de tenir un discours fédérateur, un discours rassembleur pour pouvoir se battre avec les élections pour réussir à créer un changement au pays. Merci. Mon frère qui est descendu là, s'il te plaît, je voulais juste te rappeler un truc que les gens confondent l'économie et le commerce. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'on parle d'économie, les gens, parce qu'ils voient des Camerounais, surtout des Bamileke, avoir 3, 4, 5 magasins, disent que les Bamileke ont l'économie du Cameroun. Les Bamileke n'ont jamais l'économie du Cameroun. La preuve, on a vu.
Exactement, c'est pas du tout les Bamileke. Et les Camerounais, la plupart sont que des commerçants, les Bamileke. La plupart parmi ces gens ne sont que des commerçants. Et l'économie, c'est pas le commerce, en fait. La vraie économie, le vrai argent, c'est par exemple qu'on exploite le pétrole. Le vrai argent, c'est lorsque le vrai argent n'est même pas exploiter le pétrole. Le vrai argent, lorsque tu proviens déjà à vendre ta propre production, que tu peux produire et vendre et exporter. Exactement. Combien parmi nous parvient à le faire? Le pétrole, c'est une production, c'est-à-dire on extrait et puis on vend, c'est ta propre ressource. Aussi, Je prends l'ananas du Cameroun, je prends le café, je prends le poivre du Cameroun. L'ananas, 1 kilo d'ananas, vous pouvez imaginer combien coûte 1 kilo d'ananas. Le Cameroun est l'un des premiers producteurs de la meilleure ananas qui existe dans le monde. 1 kilo d'ananas séché à l'international est vendu à combien? À plus de 18 000 francs le kilo. Le vrai argent est aussi dans l'industrie, tout ça. En tout cas, vous pouvez regarder sur Internet le classement des plus grandes entreprises. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. On va écouter aussi d'autres personnes. William Mao, là, tu as la parole. Attends un peu, les amis, on tapote le live. Ah, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Laissez vos histoires que vous écrivez en bas là. Mettez les cœurs. Tapotez le live. Je veux pas les commentaires. Mettez les cœurs. Je vais même couper les commentaires parce que vous ne racontez que vos misères. Tapotez le live. Vas-y, William. Est-ce qu'il est là? William est là ou pas? William, si tu n'es pas là, on te descend. Hein. Moi, je veux pas les gens qui viennent dans le live, ils ne parlent pas, soit ils signalent le live. Parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous montez dans le live, vous le signalez, vous ne parlez plus. Je veux les gens actifs, les gens qui parlent, les gens qui restent attendre, qui écoutent. C'est pas ce qu'ils ont à dire. Ok. S'il n'y a pas une autre personne, on recommence en bas. Ok, TJ. Ouais, moi je voulais juste te dire avant de descendre que le problème de Maurice Kamto, vraiment, il est temps que le professeur, le monsieur, vraiment, notre président Maurice Kamto, vraiment, puisse vraiment sortir les Camerounais de cette situation parce que nous ne demandons qu'une seule chose. Le Camerounais lambda veut être formalisé. Le Camerounais lambda veut entreprendre. Le Camerounais lambda veut l'accès à la documentation qui permet de créer une entreprise, qui permet d'exporter ses produits vers l'international, qui permet de nos jours l'homme camerounais de vendre lui-même sa production, c'est-à-dire être un opérateur économique. Pourquoi? Parce que pour être un opérateur économique, on n'a pas besoin de 20 millions. On n'a pas besoin de 2 milliards. Il ne serait-ce que avec tes 500 000 à 1 million, tu peux commencer de l'artisanat, tu deviens une industrie. Donc vraiment, il est temps que le RDPC puisse libérer le Cameroun. C'est la seule chose que nous demandons à ce gouvernement, qu'ils puissent nous dire ce qu'ils veulent vraiment du Cameroun. S'ils veulent 2 Cameroun, ils nous disent qu'ils veulent 2 Cameroun. Un côté peut aller de l'autre côté et l'autre côté peut rester de l'autre côté. Parce que nous sommes fatigués, on doit se dire les vérités. Je vous dis les gars, il est temps qu'on se dise les vérités. Si on veut 2 Cameroun, on va avoir 2 Cameroun en 2025. Donc ce sont des dire que nous sommes Camerounais. Il n'y a pas personne qui peut aimer le Cameroun plus que nous autres. Parce que nous autres, nous sommes totalement privés de la parole. On ne peut pas parler en Afrique. On ne peut rien dire, actuellement. Le Cameroun est l'un des pays les plus médiques. Avec ces hommes intellectuels, ces hommes brillants, ces hommes braves, mais nous sommes privés de la parole. Donc vraiment, de grâce, il est temps qu'on doit dire la vérité. Si Maurice Kamto n'est pas notre président, on doit nous dire si on a besoin de 2 Cameroun, on fait un plébiscite. Ceux qui vont aller de l'autre côté, nous serons de l'autre côté. Ça, ce n'est même plus à demander. Ça, c'est ce qui est clair. Qu'on ne se mâche pas les mots. Le Camerounais veut entreprendre. Le Camerounais veut la ninilia qui nous permet d'avoir une carte export, qui nous permet de produire, aller vendre à l'international. C'est ce que nous voulons. Jean, je m'arrête un peu là. Ok, merci, frérot. Nous sommes là pour édifier, informer les frères, parce que nous sommes tous frères, que tu sois dans l'opposition, que tu sois dans le RDPC, nous sommes frères. Et en dénonçant, des gens peuvent prendre conscience. Citez-moi comme l'aéroport de Douala dans le monde, où il pleut, on met les seaux au milieu pour recueillir l'eau qui traverse. J'ai vu du relélé, je n'ai jamais vu ça dans le monde.
dans l'aéroport de Douala, quand il pleut, l'eau sointe. Quel est ce pays qui n'a que des cancres? Des cancres. Des cancres. Hein? Nous allons décoller comment si on ne bouscule pas les lignes, si on ne change pas toute cette vague-là. Il n'y a pas le Wi-Fi, il fait chaud. Imaginons le soleil de Douala quand je dis, mais quand tu veux voyager dans cet aéroport-là, tu ne mets pas la veste, tu pars en démembré. Tu peux porter la veste à Douala. Mais, et ça ne dérange personne. Mais je dis, mon frère, l'autre, Le libérateur. quand tu arrives, libérateur, quand tu arrives à Douala, c'est-à-dire que même quand vous êtes dans l'avion comme ça, là, en haut encore, là, c'est-à-dire, tu commences à voir toute la saleté du Cameroun, c'est-à-dire que les déchets de maisons, les vieilles toitures avec les papins en haut de la... En fait, c'est là où tu comprends, c'est là où tu commences à voir la misère. Quand tu atterris, vous descendez, c'est-à-dire que la première air que tu respires, c'est l'air là qui t'intoxique même. Il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. Tu vas trouver une bande une bande de racketteurs devant toi. Ils vont te prendre 10 euros, 50 euros, 20 euros. C'est-à-dire, tous ces gens, c'est le personnel des ADC là, des aéroports là, Cameroun là. Un pays que tu arrives dans ton propre gens, pays, dans la carte de séjour du pays d'où tu proviens. Mais Au Cameroun, on me quand demande tu arrives, c'est là où tu comprends vraiment que le Cameroun ne va pas. C'est-à-dire, l'air que tu respires, c'est l'air là qui peut te tuer même. C'est là où tu comprends que l'air là est mélangé que du mal. C'est mélangé avec tout ce qui est mauvais. Et tu respires. C'est ça qui tue les Camerounais. J'ai dit... C'est ça qui tue les Camerounais. J'ai dit... Ils ont tellement fait du mal que même l'air est pollué. Chris, ce gouvernement a mis le Cameroun à zéro. La déforestation, on ne respecte plus rien. On coupe les arbres partout. Tu parlais de quoi? J'ai parlé ça ici l'autre jour. Va, regarde, c'est chez moi. Moi, je suis du centre. Je te dis, moi, je suis un gars du centre. Je vais te dire, va à San Mélima, à partir de 23h chaque jour à San Mélima. Au niveau du Carrefour, il y a un endroit à San Mélima qu'on appelle Moana Vebe. Tu arrives là-bas à Moana Vebe. C'est un grand carrefour où les camions les grumiers garent. Il y a au moins 300 grumiers chaque jour chargés avec le bois, le pachi, les Iroko pour rejoindre Yaoundé. Parce qu'on libère les camions à San Mélima à partir de 23h. Tu arrives à Moana Vebe à 23h, tu vas voir ce qu'on appelle le Wonderful. Le Wonderful, le bois du Cameroun, tu vas voir ce qu'on appelle. Il y a les camions qui portent une bille. On a chargé sur le camion une seule bille. Va voir comment on sort. Vous parlez de quoi? Va voir les populations de Moana-Vebe, va voir à San Mélima, à Djoum, Bembis, partout, va. Ce n'est que la misère. Mais aujourd'hui, ils sont en train de couper tout le bois. Tout le bois. L'autre a dit que ce soir panafricain il a gardé le sous-sol camerounais. Gardez quel sous-sol? On voit le bois qui sort tous les jours. Quel sous-sol? Hein? Il connaît seulement dit que non, il a rompu les accords. Tu rompes les accords, ça quoi? Et le peuple souffre. Le peuple souffre. Quoi? Ils ont toujours à dire. J'ai dit, nous sommes dans une... Donc, je dis, on a regardé mieux, je ne fait même en 1980. Le Cameroun était encore bêta. Mon frère, ne dis pas que en 1980, moi j'ai seulement dit aux gens que, les gars, disons-nous les vérités, mieux nous passons à ce qu'on appelle la balkanisation du Cameroun. Vous êtes en Europe, vous avez vu ce qui se passe, nous tous on a fait l'Europe. Il y a combien de pays qui ont été balkanisés? Pourquoi est-ce que vous avez peur de le dire? N'ayons plus peur. Lorsqu'on a pris la parole, mouiller c'est mouiller, disons-nous les vérités. Ça ne va pas diviser le pays en deux. Ceux qui vont aller du côté dont on peut avoir les documents, vont aller là-bas. Disons-nous la vérité, les gars. Je vais chuter pour que quelqu'un d'autre parle. Attends, chute avant, après on va donner la parole à une autre personne. Oui. Donc, j'étais en train de dire, les gars, ce soi-disant parti du RDPC, je ne sais pas comment ils nomment des personnes incompétentes.
Je ne sais pas sur quel critère. Je ne comprends pas. Regarde le directeur de l'aéroport de Douala. Quand lui-même il est à Douala, il est dans cet aéroport-là, il n'a pas honte. Le ministre des Transports fait quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? On ne met que des incompétents. Et je remercie le président Amadou Ahidjo. Il n'était pas un saint, mais il a travaillé avant de partir. Si le président Amadou Ahidjo n'avait pas laissé ces anciennes routes et ces aéroports-là, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on sait que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. En fait, ce que je voulais dire avant de donner la parole à un autre, en effet, ça sera un Cameroun. Il y a même pas, le Cameroun ne va pas se diviser. Ça va être un Cameroun. Parce que tout ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent que ça doit se passer là, ça ne va pas se passer. Et le Cameroun sera indivisible. On sera un Cameroun. Il n'y a pas que comme ça va être, rien ne sera dû qu'on va dire que non, prenez le côté là, non. Ou on prend ou on ne prend pas. Non, Chris, pour citer vraiment, j'ai très mal quand je regarde le Burkina aujourd'hui. Non, les abords, le libérateur, les abords, on écoute aussi une autre personne, les abords, frère. Si tu reviens encore le discours du Burkina, là, ça sera un peu long. Attends un peu, on écoute la personne. Oui, justement, Chris, merci d'avoir précisé tout à l'heure que ça sera un seul Cameroun. Nous tous, on a ce changement. Non, ça sera un seul Cameroun. Vas-y, en haut là. On ne veut pas. Hugo là. Oui, maestro. J'écoute ton discours depuis là et c'est un très bon discours. En fait, c'est le discours que tout jeune Camerounais devait porter aujourd'hui pour que nous soyons vraiment solidaires et faire bousculer les lignes. Ces vieux qui nous gouvernent, vraiment, nous embêtent. En fait, c'est devenu, je vais dire comment, l'enfer. On vit l'enfer au Cameroun. Je t'entendais parler des forêts de l'Est, du sous-sol camerounais, du pétrole camerounais. Rien ne marche dans ce pays. La seule chose qui marche dans ce pays, c'est le business des concours et des positions. Donc, comment faire pour quitter, pour qu'on t'affecte d'une région à l'autre? Il faut monnayer. Comment faire pour toucher ces allocations? J'ai parlé de ça, mais ça veut dire, attends, permets-moi, j'ai parlé de ça ici. Ils ont organisé un grand business au Cameroun. Le conseil du chef de l'État, l'amiral Fouda, avec Mbapou, ils prennent l'argent aux Camerounais pour les promettre les concours, débloquer les factures aux finances, lever les verrous sur les pensions qui sont verrouillées depuis. En fait, un certain nombre de services vendent les concours, vendent les ceci. Ils prennent l'argent, mais ils ne les rendent pas ce service. Les gens prennent l'argent dans les réunions. Les gens s'endettent dans les cotisations pour donner à ce bandit de Mbapou pour payer les concours pour les enfants. Il détient, il prend les sous et il ne fait pas le travail. Voilà pourquoi il se cache à Yaoundé comme la souris. Il ne veut pas sortir. Parce qu'il sait qu'il sort, on va le tuer. Et comme c'est les affaires qu'on ne peut pas porter plainte parce que c'est des affaires frauduleuses, tu sais que les histoires là, c'est pas sur le papier. Tu ne dois pas payer pour avoir un concours. Donc, il n'y a pas de plainte, mais ce n'est que on va chercher seulement à aller taillam au quartier, quelque part. Donc, dans la nuit, on va le mettre ça ici. Parce qu'il a pris l'argent des gens. Parce que c'est comme ça qu'on règle ce genre d'affaires. Et avec lui, le conseil du chef de l'État, il travaille en ramification. L'admiral Foudon l'a même enlevé à la présidence. Il travaille en ramification. Voilà. Avec Mbapou. C'est lui qui envoie Mbapou escroquer les gens au Cameroun pour les donner, dire qu'il va débloquer les factures aux finances, il va permettre à ce qu'ils aient les concours de la police, la gendarmerie, les gens s'endettent, on lui donne l'argent, il ne fait rien. Et quand l'affaire éclate, on veut parler, il dit qu'il ne connaît pas Mbapou. L'affaire, il dit qu'il ne connaît pas Mbapou. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours protéger son nom. Mbapou prend la parole, Mbapou dit qu'il travaille avec lui, qu'il ne veut pas mourir seul, qu'il travaille avec lui. J'ai parlé de cette histoire ici, c'est parce que vous n'étiez pas. Oui, voilà. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux continuer. Oui, c'est une mafia organisée pour nous endormir. Ce qui fait que ceux qui sont proches de ceux à qui ils peuvent donner l'argent pour avoir certaines faveurs du gouvernement pensent que le Cameroun, l'État du Cameroun se limite à ces petits privilèges-là. Tu vois, tu peux fréquenter au Cameroun, tu as un diplôme, mais si le pays marchait, était bien organisé, tu pouvais avoir un bon poste sans toutefois monnayer et tout le reste. Mais aujourd'hui,
la méritocratie n'existe plus. Bref, rien ne marche au Cameroun. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a pas le système éducatif, on n'a pas d'école. Les bourses d'études, tous ont bénéficié des bourses d'études. Aujourd'hui, les jeunes fréquentent, les parents vont encore s'endetter pour pouvoir leur faire quitter le pays et pouvoir étudier. Tout cela pour endormir les citoyens et demeurer au pouvoir. Sachant que s'ils nous appauvrissent, s'ils nous soumettent jusqu'à ce qu'on ait à l'épuisement, ils pourront se maintenir comme ils se sont maintenus depuis 42 ans. Et ils payent certains pions pour distraire les jeunes Camerounais. Et je ne sais pas si on est malade, si on est schizophrène, je ne sais pas. On tombe dans ce jeu-là et puis le temps passe. Voilà, dans quelques mois, il y aura élection. Les panels TikTok devaient parler de l'élection et, et encourager les jeunes à s'inscrire et donner aux jeunes les moyens, les différentes techniques pour pouvoir faire une révolution. N'ayons pas peur de le dire. Faire une révolution pour pouvoir bousculer ces ancêtres qui nous dirigent là. Vous voyez, c'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, nous sommes Merci à toi. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut pas que il faut pas que vous oubliez le chemin. On a un chemin, on a le chemin qu'on doit suivre. Voilà. Et tu as parlé d'un truc tout à l'heure. Les panels, les TikTok, ils sont là pour parler de quoi? Pour vomir le venin de la haine, pour vomir le venin de la calomnie, pour vomir le venin de la zizanie, pour vomir le venin de la médisance, pour vomir le venin du tribalisme à outrance. Ils sont là pour faire quoi? Les panels de TikTok, là, quand tu écoutes ça, si ce n'est pas pour mettre les femmes et les hommes en couple, il y a quoi d'autre? Tu vois les Waman rassemblent les 4000 personnes, 3000 personnes pour mettre les gens en couple à la veille d'une élection. Et tu vois les Camerounais sont là-bas pleins. Ils sont partout. Lance le panel, tu dis que tu dis que les Ivoiriens ont fait ça à tel influenceur. Tu vas voir 20 000 personnes. 20 000 personnes pour écouter le Congo, ça. Un homme qui a échoué l'éducation de ses enfants, 2 enfants, tu n'as pas pu éduquer, la fille lesbienne, le garçon pédé. Tu n'as pas pu éduquer 2 enfants, c'est une nation que tu vas gérer comment? Oh, vraiment. Tu vois, c'est genre de choses. Tu vont rassembler les gens pour faire quoi? Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour mettre les gens en couple. Les couples, depuis que tu mets les gens en couple, c'est comme, il y a quel couple qui reste là 2 mois et tous ils se séparent. Ils se séparent après 1 mois, ils se séparent après 2 mois. C'est alors quoi? C'est un travail là, c'est un travail échoué. C'est un travail échoué. Et tous ils ont les longs yeux. Vraiment, Chris, ce que tu viens de dire là est très important. Quelqu'un comme le Waman devait profiter de sa visibilité pour sensibiliser. Parce que quand je vois souvent ces posts, il y a 2000, 3000, 4000 personnes connectées. Et la majorité sont les Camerounais. Chris, est-ce qu'il peut placer un mot? Il ne peut pas dire que, gars, allez vous inscrire, prenez votre carte pour le changement du pays. Le Camerounais s'intéresse toujours. Il y a aussi le bouillon chaud. Le Camerounais s'intéresse toujours aux futilités, aux sans-calissons, aux japap, aux choses qui ne vont même pas permettre d'avancer le pays. Nous reculons comme ça parce qu'on s'intéresse toujours aux choses inutiles. Inutiles. Je dis, je fais live. On est toujours 200 personnes, 300 personnes. On est là 200, 300 personnes. Si je change le sujet là, tu vois, pour mettre 1000 personnes ici, pour moi, c'est rien. J'enlève la photo. Mais je sais ce que je veux faire. Il y a 1000 personnes ici maintenant. Voilà. Mais ok. Si je veux changer le live, si je veux mettre 1000 personnes ici là, j'enlève la photo de Camto. Je sais la photo de qui je veux mettre. Je parle 30 minutes, tu vas voir 1000 personnes ici. Oui, je suis fou. Je sais ce que je fais, non? J'ai expérimenté ça, non? C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, monsieur le 10. On t'écoute. Bonsoir à tous. Bonjour. On t'écoute, mon frère. Vas-y, il faut parler. Ok.
Cameroun va mal. Mon frère, pardon, parle un peu comme un homme, hein. Parle un peu comme un homme, pardon, mon frère. Parle un peu comme un homme. Ça fait le live d'or. Quand tu parles comme ça fait le live d'or, pardon. Parle un peu comme un homme. Voilà, Niak le 10. Il n'est même pas dans le bon réseau. Ah, je peux parler avant qu'il ne revienne. Alors. Oui, parle. Tu n'as pas le réseau, mon frère. Tu n'as pas la voix, tu n'as pas le réseau. En fait, moi, je voulais interpeller ceux qui sont en bas et qui nous suivent. Nous sommes 212 tapoter le live, il n'arrive pas. Tu vois, il n'arrive pas à tapoter même le live. Je te dis, j'ai des stratégies que si je fais là, c'est parce que c'est pas mes lignes éditoriales. Il y a des choses que si je fais ici, tu vas voir, ils vont tapoter, ils vont partager, ils vont même m'envoyer les cadeaux. Mais en fait, il faut toujours les utiliser pour pouvoir faire des choses. Moi, je ne vis pas, ma vie n'est pas ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu je suis là pour passer le message. C'est un peu qu'on vous utilise, on vous dit ce que vous voulez écouter dans l'oreille pour que vous soyez ici 1000, pour que vous tapotez le live. On n'a pas besoin de vous demander de tapoter le live. Quand on est dans le live, pour pouvoir sécuriser le live, il faut tapoter. Sinon, ce que je parle, vous n'allez même pas écouter. C'est un peu plus. C'est un peu plus distrait, Chris. Et c'est fait à dessein. Ce qu'il faut comprendre. Justement, c'est la raison pour laquelle je vais profiter ici pour leur dire quelque chose. Il faut parler. Nous sommes en période électorale, bientôt en octobre. Et c'est la période au cours de laquelle vous allez suivre le plus grand nombre de manipulations qui existent dans le monde. Si vous vous rappelez, en 2018, on avait dit que Kamto, le professeur Kamto, avec une vidéo sexuelle avec un enfant. Vous avez vu la vidéo un jour? Mais comme on est manipulé, on est distrait, ce qui nous intéresse seulement sur les réseaux sociaux, ce sont les sujets de sexe, de sport et j'en passe. On n'arrive pas à réfléchir sur demander quelle est la preuve. Lorsqu'une personne vient vous dire que non, LDPC, on a rompu les accords coloniaux. Vous avez vu la preuve un jour? Ça existe quelque part? On vient seulement vous raconter les choses que les gens disent. Est-ce que vous avez vu la preuve sur Internet? Vous avez vu la preuve quelque part? Quelqu'un vous a montré une preuve physique? Et vous envoyez un lien qui vous parle de ça? On dit qu'on a diversifié les partenariats avec nos partenaires économiques étrangers. Mais je vous rappelle que depuis l'époque d'Aïdjo, les partenariats étaient diversifiés. Il y avait déjà la Chine au Cameroun depuis l'époque d'Aïdjo. Donc le président Biya seulement continué le travail en fait. Donc c'est pas une innovation en soi. On dit non, si quand on vient, il y aura l'impérialisme, on va faire venir les Français. Mais je vous pose une question. Qui avait dit que le meilleur élève de la France? En fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'en période électorale, on doit éviter de se faire manipuler. Vous devez avoir une bonne formation, de faire de la recherche. Même pas seulement s'inscrire sur les électorales. Faites de la recherche politique, faites de l'éducation politique. Allez faire vos recherches vous-même, en fait. Posez-vous la question, quand vous dites ça, demandez qui avait dit qu'il allait rendre compte dans le dialogue national. Qui avait signé les accords de partenariat économique avec les puissances étrangères qui stipulent qu'on a de libre-échange. Alors que notre taux d'exportation de nos produits que nous fabriquons n'est pas assez élevé. On a une balance économique déficitaire. Il faut qu'on ait une jeunesse bien formée. On ne nous envoie pas à l'école pour que nous soyons des idiots sur les réseaux sociaux qui passent le temps à suivre des vidéos sexuelles, des vidéos qui parlent de couple. Non, c'est pas ça le travail en fait. Lorsqu'on vous dit, par exemple, jamais on vous dit, vous utilisez des arguments fallacieux comme je vous disais, pour justifier des causes qui n'ont aucun sens, on vous dit que non, mais Maurice Kamto est vieux. Mais celui qui vous dit que Maurice Kamto est vieux, récemment, il a applaudi l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Alors que Donald Trump, c'est l'aîné de Maurice Kamto de 7 ans. Ils applaudissent les actions de Vladimir Poutine en Russie. Alors que Vladimir Poutine, c'est l'aîné de Maurice Kamto de 1 an. Donc il faut avoir de la conscience, de se former à une période électorale et de ne pas se faire manipuler. Lorsqu'on vous demande, lorsqu'une personne vous avance un argument, il ne faut pas le boire comme un petit lait. Il faut vous poser la question, quelle est la preuve? Montre-moi la preuve physique. Envoie-moi un lien. Je m'avais dit moi-même, je vois. Quelqu'un te dit que Maurice Kamto homosexuel, dit que bon, comment la vidéo, je vois mes yeux. Parce que sinon, on sera sujet à toutes les distractions du monde, à toutes les manipulations du monde. Tu vas juger une personne sans jamais avoir vu une preuve quelconque. Parce que lui, en politique, je suis désolé, les gens le disent souvent, ils disent que tous les coups sont même s'il a même la vidéo, moi je ne te coupe pas, même s'il a même la vidéo même de la personne de Maurice Kamto, il est le seul homme qu'on a sa vidéo nu au Cameroun. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, je t'en prie, tu vas poursuivre. Donc, attends un peu, l'autre.
Oui. Ça, c'est ma dernière parole que je vais te parler si c'est Betty. C'est ma dernière parole. Demain, tu ne vas plus voir cette page. Finis de jouer aujourd'hui. Demain, tu ne vas plus voir cette page. Parce que quand tu vas finir de faire tout ce que tu fais, je vais pas seulement te muter, mais je vais te bloquer. Tu ne vas plus jamais voir cette page. Tu ne vas plus avoir la possibilité d'écrire tout ce que tu écris là. Parce que ce que tu écris là, tu ne peux pas écrire ailleurs. Tu n'auras pas la possibilité encore d'écrire ça demain. Donc, finis, jouis comme aujourd'hui, jouis ce que tu joues aujourd'hui là. Demain, tu ne vas plus revoir la tête ci. Tu ne vas plus jamais voir parce que je vais te bloquer après. Donc, finis de jouer. C'est une bonne initiative. Comme tu ne connais pas le programme du professeur Maurice Kamto, on te pose la question si tu n'as jamais vu le programme du professeur Maurice Kamto. Tu dis que non, mais ici, on ne parle pas du programme du professeur Maurice Kamto. Tu vas aller ouvrir ton panel pour parler de ça prochainement. Finis de jouer aujourd'hui, demain tu vas revenir encore. Tu vas avoir ma tête. Vas-y mon frère. Donc, chers frères et sœurs, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, les jeunes aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai 30 ans. Nous devons on ne doit pas se sous-estimer. On ne doit pas sous-estimer nos capacités intrinsèques intellectuelles. Apprenons à lire. J'ai ma carte d'électeur avant de voter un homme politique, un parti politique. Je télécharge son programme, je lis, je m'informe moi-même. Si j'ai mon opinion, une personne me distrait, même si c'est sur une plateau de télévision, je demande qu'on me fournisse la preuve. Sans aucune preuve, je ne dois me fournir cette opinion. Parce que ça, c'est le bal du discrédit. Bio, sans te couper, le programme du MS est accessible, mais pour les autres personnes, sont à vendre. Oui, je sais. Tu comprends? Je sais. Donc, ça, c'est le bal du discrédit. On m'a porté le discrédit sur les candidats de l'opposition. Et principalement, le candidat de l'opposition leader, du parti politique leader de l'opposition. Pourquoi? Parce que quand on m'a dit que non, il est le leader de l'opposition, il y a on dit que non, c'est fou, il est le leader de l'opposition. Mais c'est une aberration totale. Pourquoi? Parce que chacun essaie d'orienter son point de vue en fonction de ses intérêts. Je vous prends un exemple. Les gens disaient que le parti politique de l'opposition, c'est celui qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ils veulent comme ça faire allusion à l'UNDP. Ça, c'est toujours du discrédit. Par contre, le candidat Maurice Kamto, à l'élection présidentielle passée, il n'avait qu'un seul député. Mais lorsqu'on additionnait, c'est je vais dire le pourcentage de tous les autres candidats, à part le président Biya, on se rendait compte que lui, son pourcentage était supérieur à la somme de tous les autres candidats. Au final, quel est le leader de l'opposition? Quel est l'homme politique celui qui est le plus capable de gagner une élection présidentielle au Cameroun face au président Biya? Donc, soyons un peu intelligents, utilisons notre raison pour pouvoir faire un bon choix. Éduquons-nous, prenons du temps pour pouvoir aller lire des sources fiables, en fait. Parce qu'on vous dit que Maurice Kamto va porter l'impérialisme. Qui, parmi les hommes politiques là, ont le courage de venir en Occident, comme le professeur Maurice Kamto avait fait ici, lorsqu'il était au Canada, à Montréal. Il parlait des discours panafricanistes. Jusqu'à demander qu'on va devoir refaire le droit international. Parce qu'il ne prend pas en compte les spécificités du peuple africain. Combien d'hommes politiques sont capables de le faire? Combien d'hommes politiques sont capables de dire à Mondo Vision que aujourd'hui, on a assujetti les pays africains au point où au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont même pas le droit de donner leur point de vue. Ils sont combien qui peuvent le dire sur la place publique? Mais ils viennent vous dire que non, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas africains. Mais c'est la folie en fait. C'est parce que les gens ne veulent pas s'informer. C'est parce que nous, les jeunes, nous sommes trop discrets. On ne suit pas, on ne s'informe pas. Rien ne nous mentir. Vous voyez un monsieur qui a dit en Occident, dans un pays occidental, qu'il faut refaire le droit international pour qu'il prenne en compte les spécificités des peuples africains. Et après ça, vous voyez un autre monsieur qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Mais on vous dit quand même que celui-là, le premier, veut apporter l'impérialisme au Cameroun et que le deuxième lutte contre le néocolonialisme. Vraiment. Soyons sérieux, les gars. En tout cas, que chacun se forme, inscrivons-nous sur les cartes d'électeurs, prenons un discours rassembleur, excluons le communautarisme, l'ethnicisme, l'ethnocentrisme, le tribalisme de nos discours. Quand tu discutes avec ton frère, même s'il n'a pas la même opinion que toi, même s'il te dit qu'il va voter le RDPC, essayez d'avoir des idées constructives, des idées intelligentes, intellectuelles. Lorsqu'il veut t'attaquer, il veut descendre en bas de la ceinture, tu le laisses parler et puis tu prends ta route. Mais tant qu'il reste courtois, débattez de façon intelligente, et je vous assure que s'il veut rester sur le bon sens des choses, avec une bonne logique, si celle-ci, son raisonnement est basé sur la logique et sur des preuves, tu vas finir par le gagner dans ce débat-là. Je vous remercie.
Merci. Vas-y, prends la parole en haut là. Et qui il voulait prendre la parole? Oui, Mon frère. oui, Hugues. Oui, justement. Euh, je voudrais pas trop parler de Maurice Kamto parce que on dit le vote est secret. Mais j'aimerais parler de l'actualité politique actuellement, des acteurs politiques, ceux qui animent la vie politique du Cameroun. Cabral Libi, le RDPC, tous ces partis-là. Nous, jeunes, nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Regardons celui qui mène le plus d'actions positives pour nous et choisissons celui-là comme notre futur président, comme notre leader. C'est nous, la jeunesse représente près de 95% de la population camerounaise. Mais c'est la couche la plus vulnérable de cette société. J'ai 40 ans. Lui, tu as le bio parlait de 30 ans. Moi, j'ai 40 ans. Mais depuis mes 40 ans, le Cameroun va en décadence au jour le jour. Je suis né à Yaoundé. Le Yaoundé que j'ai connu aujourd'hui n'est plus le même Yaoundé. C'est vrai qu'on a fait la route de la sortie est, la sortie de l'ouest là, en allant Et tout dit. vers Toudi. Voilà. Voilà l'une des choses à Yaoundé que j'ai vu changer avec le tunnel qui est à la DGR là, et tout le reste. Mais sans te mentir, dans les quartiers et tout le reste, en fait, depuis que, depuis que Paul Biya est président, Tu as je crois bien que j'ai fait, Chris. vécu. Tu as bien fait, Chris. J'approuve le geste que tu as fait là. C'est un ting-ting sorcier. Aux 4 élections, je constate que rien n'avance au Cameroun. Aucun projet démarré par notre président n'a atteint, n'a allé jusqu'au bout, n'a atteint son aboutissement. Tous les projets s'arrêtent toujours à mi-chemin. À mi-chemin. Hmm? Combien de mandats encore, combien de temps encore nous allons accepter que ces gens continuent de rester, de nous assujettir? Moi, je pense pour ma part que le leader, le candidat actuel qui mène des actions à travers le monde, à travers l'étendue du territoire camerounais, celui qui veut défendre notre souveraineté nationale, il devrait être choisi en 2025 comme notre président. Et je dirais, celui qui est mieux placé, c'est celui qui est combattu par tous les autres. C'est le professeur Maurice Kamto. Donnons-lui sa chance cette année. Et ça dépend de nous. Cette élection dépend de la jeunesse camerounaise. Parce que même les militaires et les policiers qui seront dans les rues pour protéger ces gens-là. Monsieur, mettez votre micro, vous faites monsieur. Pour protéger ces gens-là. Monsieur, mettez votre Bonsoir. D'accord. Ok. Donc, vraiment, je suis très remonté en tant que jeune. Vous voyez, j'ai du mal même à m'exprimer clairement parce que j'ai la rage. J'attends le mois d'octobre comme si j'attendais l'arrivée l'arrivée de l'ère céleste. Je l'attends ardemment. Le cœur brûle. Le cœur brûle. Ok. Merci. Merci, mon frère. Non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Laisse-la profiter pour aujourd'hui. Laisse qu'elle profite. Demain, demain, elle va fouiller la page si elle ne va plus voir. Monsieur, c'est quoi, ministre? Le ministre des Festivités, oui, bonsoir. Je vous écoute. Oui, j'ai une petite question que je voudrais d'emblée poser C'est quoi votre question? Allez-y. Sur le plan déjà objectif, il a cité les autres partis d'opposition et il a parlé principalement, avant les partis d'opposition, il a parlé du RDPC. J'aimerais savoir, depuis la nuit des temps, que la scène politique camerounaise est animée, quel est le plan d'action du RDPC? Est-ce que le plan d'action du RDPC peut être défini? Qu'est-ce que le RDPC propose pour la jeunesse ou alors pour l'avenir du Cameroun dans les années à venir?
Et le RDPC propose quoi? Le RDPC propose le pain, la sardine et le tribaliste. Voilà. Le RDPC propose quoi? Est-ce qu'il y a il n'y a pas un projet, il n'y a pas quelque chose caché? Une Le réponse, RDPC propose une le pain, réponse. la sardine, le pain du RDPC et le tribalisme pour couronner. Une Propose quoi? réponse, une réponse autant évidente qu'elle est, nous permet de comprendre que ce parti n'a nullement besoin c'est-à-dire de construire une nation. Et nous sommes en droit de dire que, en toute sincérité, tous les Camerounais doivent, de par l'éveil de conscience que prend le MRC, comprendre que nous avons le privilège, et j'ai entendu quelqu'un dire là tout à l'heure qu'on donne la chance au professeur Maurice Kamto. Lui, en réalité, il nous donne plutôt la chance de saisir une opportunité de vie, de saisir une opportunité de siècle. Donc, ce n'est pas une chance qu'on doit lui donner. C'est plutôt une chance pour nous qu'on devrait ouvrir grandement les bras et embrasser. Bon, le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas une chance pour les Camerounais. Je veux dire, nul ne doit hésiter de ce que le professeur Maurice Kamto soit une chance ou une opportunité pour les Camerounais. On ne doit pas lui donner la chance. C'est à nous les Camerounais de saisir la chance et de brandir nos rêves qui ont jusqu'ici été ensommeillés par ce parti qui prône le tribalisme et bien d'autres choses que nous savons ici. Donc, moi, j'ai la suffisance qu'il est temps que chacun mette la main sur sa poitrine pour défendre les couleurs du drapeau du Cameroun. Non, ça, ce n'est plus l'époque où les gens doivent avoir peur de prendre position et de dire que moi, je soutiens la candidature de tel et de tel. Il a poussé, c'est-à-dire il a fait bouger les lignes de son histoire, que ce soit sur le plan national comme international. Maintenant, les Camerounais doivent accepter et puis s'offrir cette opportunité tout en disant que Kamto, vraiment, force est de croire, il a mobilisé les artistes il y a quelques jours pour présenter son projet vis-à-vis de la culture des nations camerounaises qui est bafouée, il y a les droits d'auteur, il y a autant de choses vraiment que il pose un regard particulier sur chaque aspect de la vie et surtout de chaque Camerounais. Donc, je voudrais sortir en disant ceci. Ensemble, les jeunes ou alors même ceux qui ont l'âge un temps soit peu avancé, vraiment devraient embrasser l'air que nous offre, cet appui que nous offre le MRC par la voix ou sous la houlette du professeur Maurice Kamto. Merci à tous. Merci à toi. Original, vous avez la parole, limitez votre micro. Bon, Chris, merci beaucoup. Je vais laisser ma place à une autre personne. D'accord. Je serai toujours à tes côtés pour le changement. Merci à toi aussi. Original, vous avez la parole. On va prendre une dernière partie de quelques minutes chacun et puis je vais rompre le live. Original est là ou pas? Original est là ou pas? Oui, bonsoir. Mais donc vous êtes là depuis je parlais, vous n'entendez pas. Non, vous m'aviez muté, je parlais, c'est vous qui m'avez muté. Non, je ne vous ai pas muté. Ah, d'accord. Je vous mute pourquoi? Ah, vu que mon téléphone faisait le bruit tout à l'heure, je me suis dit c'est oui, mais toi-même, quand tu montes dans le live avec le bruit, comment les autres vont écouter? C'est que les autres ne vont pas écouter quand il y a des bruits. Vas-y. Vous avez 2 minutes rapidement, je vais couper bientôt le live. Ok. Bon, moi, ce que j'aimerais dire concernant la situation au Cameroun en ce moment, c'est juste que j'aimerais encourager les jeunes comme moi, parce que je suis de ceux-là qui pensent que la situation au Cameroun aujourd'hui, vu ce qui se passe même sur les réseaux
sociaux, comme vous avez dit tout à l'heure, sur des panels. Lorsque tu entres sur TikTok, tu vois des panels, ça ne parle, soit ça parle du tribalisme, ça active les haines, ou alors ça parle de, par exemple, Ouaman, des trucs qui disent à distraire de plus en plus les jeunes. Mais ce que j'aimerais dire, déjà remercier le professeur Maurice Kamto pour tout le travail qu'il a bas, parce qu'il a fait quand même un travail formidable. Parce que qu'on le veut ou pas, on doit bien remarquer en cette année-ci, depuis déjà après 2018, on peut bien remarquer que pas mal de jeunes personnes s'intéressent à la chose politique. Et on peut bien le constater. Vous savez, avant les lives comme celui-ci, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, c'était très difficile de voir des personnes vivant, soit au Cameroun ou alors, je ne sais pas, intervenir. Mais vous allez bien remarquer aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui, même étant sur place ici, peuvent dire ce qu'ils pensent, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est la preuve que le travail qui a été fait après 2018, après les élections de 2018, a porté son fruit. Et aussi, j'aimerais bien dire ceci. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, par exemple, de l'aéroport de Douala.